Bonjour et bienvenue dans notre cours de yoga. Si vous êtes inscrit ou inscrite à l'école de yoga, vous avez dû recevoir un document montrant les postures et qui présente aujourd'hui la posture de la tortue, Kurma Asana. Alors, certaines personnes sont très souples et peuvent pratiquer la posture de façon exemplaire, voilà, mais d'autres doivent adapter. Et le plus important, c'est d'entrer dans la conscience de la posture par la respiration et d'aller dans l'intériorité, la circulation du souffle, l'action au niveau du ventre, de l'aine, de tout l'étirement arrière. Et c'est ceci que je vous demande d'explorer aujourd'hui. Au début, il y a des postures debout. Au début, le corps s'anime, l'énergie circule dans tout le corps avec les positions verticales, en flexion, en rotation. Il y a un chien tête en bas, 6 respirations immobiles, un temps de repos, une pince pour aller dans l'allongement de l'étirement arrière et entrer petit à petit dans l'enchaînement qui va nous amener dans Kurma Asana, la posture de la tortue, où nous allons rester 6 respirations immobiles avec cette conscience du souffle. À la fin, il y a une table, les bras derrière, la posture de la table ou le demi-pont, étirer tout l'avant du corps, ouvrir tout l'avant du corps avec une respiration immobile et à la fin, Apanasana, observer un instant, accueillir toutes les sensations et puis un pranayama, Pratiloma Ujjayi. Le soir, en cours en ligne, je guiderai Yoga Nidra. Alors, êtes-vous installé maintenant, debout sur votre tapis, dans la présence, dans la conscience de cette verticalité, de l'enracinement de vos pieds au sol et la conscience de votre respiration. Se connecter terre et ciel, inspire, c'est là-haut, au-dessus de la tête, connecté à l'espace au-dessus de nous. Expiration, ce sont les racines, la stabilité. Les yeux ouverts pour toutes ces postures debout. Et le premier enchaînement, c'est 2 fois. Se préparer, bien ancré dans le sol, verticalité. Et d'abord, lors de l'inspiration, portez vos bras au-dessus de la tête. Lors de l'expiration, allez en flexion, la tête en bas, étirez tout l'arrière du corps. En inspirant, se redresser à nouveau, l'étirement vertical. Expiration, allez s'asseoir complètement sur les talons. La tête vers les genoux. En inspirant, vous redressez. Expiration, revenir au point de départ, les bras le long du corps. Encore une fois, bien placer votre respiration, l'harmonisation avec le mouvement, l'inspire qui étire, l'expiration, flexion, étirement de tout l'arrière du corps. Menton sternum, la tête en bas, on peut lâcher les genoux. En inspirant, l'étirement à nouveau dans cette verticalité. Expiration, allez s'asseoir sur les talons. Est-ce qu'on laisse les talons au sol? Est-ce qu'on les soulève un tout petit peu pour arrondir le dos, le menton sternum, la tête aux genoux, les mains au sol? En inspirant, se redresser. Expiration, revenir au point de départ. Voilà. Maintenant, l'enchaînement suivant vous demande d'écarter largement vos pieds. Les pieds sont bord externe parallèle, stable. Il y a un grand triangle de base et on va entrer progressivement dans une flexion vers l'avant et puis une torsion d'un côté, de l'autre. L'ensemble 2 fois. Inspiration, montez vos bras, étirez-vous. Expiration, c'est la flexion, amenez la tête au sol, en direction du sol, les mains au sol. Les jambes légèrement, on peut fléchir les jambes dans les genoux. En inspirant, se redresser dans la posture bras en croix.
Expiration, effectuez une torsion d'un côté. Bras gauche derrière le dos, le bras droit vers la jambe gauche, le regard vers le plafond. En inspirant, revenir les bras en croix. Expiration, aller de l'autre côté de la même façon. En inspirant, les bras en croix à nouveau, le buste parallèle au sol. Expiration, descendre les mains au sol, les mains entre les pieds, la tête en direction du sol, lâcher au besoin les genoux. En inspirant, se redresser. Expiration, revenir au point de départ, les bras le long du corps. L'énergie circule, ça donne chaud. Alors, adaptation à chaque instant. Inspiration, s'étirer. Expiration. Flexion, les mains entre les pieds, la tête entre les mains, lâcher les genoux si besoin. En inspirant, ouvrir la cage thoracique, les bras en croix, le buste est parallèle au sol. Expiration, aller du côté gauche, regardez le plafond, bras gauche derrière le dos. En inspirant, revenir les bras en croix, le visage face au sol. Expiration, aller de l'autre côté, bras droit derrière le dos, le regard vers le plafond. Inspire, revenir dans l'axe, les bras en croix. Expiration, plonger à nouveau, les mains à plat, les doigts devant, la tête au sol. En inspirant, se redresser. Expiration, ramener les bras le long du corps au point de départ. Voilà pour cet enchaînement. Réalisé 2 fois. Observez. Alors, maintenant, laissez la respiration s'apaiser. Évidemment, toujours un petit temps de pause entre chaque expérience. Et puis, c'est un enchaînement avec le chien tête en bas. Ici, pourrons-nous garder le chien tête en bas? 6 respirations. Au bout du troisième enchaînement, je vais devoir régler la caméra différemment pour que vous me voyez bien au sol. Voilà. Encore un peu, je suis désolée. La technique nous dépasse parfois. Bien. Alors, à genoux, dressé sur les genoux. Vous êtes au centre de votre tapis. Vous inspirez, vous vous redressez. Expiration, fesses, talons, les mains, la tête au sol. En inspirant, c'est le chat. Expiration, chien détendu. En inspirant, 4 pattes, chat. Expiration, le chat qui s'étire, la tête au sol. En inspirant, se redresser jusqu'en haut. Expiration, ramener les bras le long du corps au point de départ. Très bien, encore 2 fois. Inspiration, s'étirer. Expiration, allez s'asseoir sur les talons, la tête au sol. En inspirant, bien coordonner le souffle et le mouvement. Expiration, chien tête en bas. En inspirant, 4 pattes. Expiration, à nouveau s'étirer, la tête au sol. En inspirant, se redresser. Expiration, revenir au point de départ. Dans le troisième enchaînement, quand vous serez dans le chien tête en bas, pourrez-vous rester 6 respirations immobiles. Inspiration. Étirez bien tout l'avant du corps. Expiration. Fesses, talons descendent, la tête se pose. Les mains à plat, les doigts devant. Inspire, 4 pattes. Et prendre la posture du chien tête en bas, là, et entrer dans le concept de la posture où l'expiration est bien dans le bas-ventre. L'inspire dans le haut du dos. Amenez bien le poids sur les pieds. 6 fois. C'est-à-dire 6 respirations. On entend bien le sternum. En inspirant, revenir à 4 pattes. Expiration, allez s'asseoir à nouveau sur les talons, bien relâcher les épaules, les bras, la tête. En inspirant, se redresser. Expiration, ramener les bras le long du corps
au point de départ. Voilà, c'est tout. Et maintenant, vous allongez au sol, en parfaite détente, dans la posture de Shavasana. Enlevez les lunettes si on n'en a pas besoin. Et installez le corps en parfaite stabilité au sol, les points de contact, les bras, les jambes. Relâchez vos épaules, les paupières se sont abaissées, le menton vers le bas. Prenez conscience de la respiration dans l'abdomen simplement et laissez-vous porter par le sol. Ressentez les points de contact, la détente du corps après ces quelques postures. Le relâchement, l'abandon. Une pause. Et ensuite, vous étirez pour vous préparer dans la posture assise. S'étirer et rouler sur le côté, c'est toujours mieux. Pour s'asseoir, les jambes allongées devant vous, le buste droit, les pieds flex. Une pince légère pour préparer l'étirement du dos en vue de la posture maîtresse de la séance Kurmasana, la tortue. Inspiration, les bras restent le long du corps. Expiration, effectuez une flexion vers l'avant. Laissez glisser vos mains à plat, vos coudes en direction du sol, votre tête en direction des genoux. Les genoux peuvent remonter un peu. L'étirement de tout l'arrière du corps, tout doucement. En inspirant, vous reprenez la position de début, et c'est 6 fois. La pince, Paschimottanasana, mais ici, dans sa phase très douce. Étirez doucement l'arrière du corps. Étirez, 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 relâchez, sans faire mal au dos. On a une souplesse au niveau des membres inférieurs, au niveau des articulations des genoux. C'est 6 fois. Le menton est toujours vers le bas. Les mains, est-ce qu'elles dépassent les pieds? Est-ce que vous arrivez à étirer doucement, 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 sans vous faire mal au dos? Prudence. Quand vous avez pratiqué 6 fois, vous observez. Après cet étirement doux, nous allons entrer dans un étirement plus important. Mais ici, les jambes vont être écartées. Les jambes écartées. Les jambes écartées. Au maximum de vos possibilités au niveau des adducteurs. On les a déjà sollicités tout à l'heure dans la posture debout. Est-ce que vous êtes bien installé là? Le dos droit, si vous avez du mal à garder le dos droit, vous placez un coussin sous vos fesses. En inspirant, vous montez vos bras au-dessus de la tête. Expiration, vous effectuez une flexion vers l'avant. Amenez le buste en direction du sol. Au besoin, pliez un peu les genoux pour passer vos mains à l'intérieur, vos bras à l'intérieur des genoux et vos mains qui sortent à l'extérieur. La tête descend. En inspirant, vous vous redressez. Expiration, vous revenez au point de départ. Alors, effectuez ceci en fonction de vos possibilités. Certaines personnes mettent le ventre et le buste et la tête au sol. On fait ce qu'on peut avec ce que la nature nous a donné aujourd'hui. Inspiration, s'étirer. Expiration, il y a une bascule du bassin pour étirer tout l'arrière du corps. Pliez les coudes, amenez les bras sous les mollets. Les mains sortent à l'extérieur des jambes.
Le menton sternum, la tête en direction du sol. En inspirant, se redresser. Expiration, ramenez les bras le long du corps au point de départ. Encore 4 fois. Et la 4e fois, à partir de maintenant, restez immobile dans cette posture de la tortue. Kurmarasana. Kurma veut dire stabilité, veut dire tortue. Bon, Kurma. N'hésitez pas à adapter en fléchissant un peu vos genoux pour faciliter l'étirement arrière sans risque pour les vertèbres. Et petit à petit, on installe un peu plus l'étirement, tout doucement, tout doucement. La 6e fois, est-ce que vous pourrez rester immobile? Le temps de 6 respirations. Alors, installez la posture le plus confortablement possible pour pouvoir la maintenir immobile. Le menton est bien vers le sternum, la tête tombe en direction du sol. On peut adapter genoux fléchis. Les mains sortent à l'extérieur comme les pattes de la tortue. La carapace, c'est le dos rond. Inaction dans le ventre, dans l'aine, bas-ventre. Dans le bas-ventre, expiration, bas-ventre, périnée. Plexus solaire. Inspiration dans le haut du dos. Les yeux fermés. Et comment l'énergie circule dans toute la colonne vertébrale. Inspire dans le dos. Inspire, descend dans la colonne vertébrale. Expire, remonte depuis le coccyx jusqu'au cervical. Expire depuis le périnée, rentrez le ventre, le bas-ventre, plexus solaire. Six respirations profondes. Et ensuite, dépliez-vous tout doucement, les bras, le buste se redresse. Tout doucement, en inspirant, vous vous redressez. Expiration, vous ramenez vos bras le long du corps, au point de départ, par l'avant. Observez. Rassemblez vos jambes. Et maintenant, allongez-vous sur le dos pour pratiquer la posture de la table qui va étirer, ouvrir tout l'avant du corps. Allongez sur le dos, d'abord les jambes repliées, les pieds à plat, les bras le long du corps, les yeux fermés, observez, accueillez les sensations après cette posture. Comment vous sentez-vous? Comment est le bas du dos? Auriez-vous besoin de pratiquer Apanasana avant la table? Apanasana, nous le retrouverons juste après. Peut-être. Essayons Apanasana pour bien replacer le bas du dos. Soulagez le bas du dos, soulagez la partie lombaire qui a été étirée. Pratiquez quelques fois ainsi. Peut-être est-ce plus confortable. Expire, les genoux, les cuisses viennent vers votre ventre, les cuisses viennent vers le ventre, les genoux vers la poitrine. Inspire, les genoux s'étirent, toujours le menton vers le bas. Comment vous massez le bas du dos, comment vous le soulagez un peu de ces excès d'étirement.
Est-ce nécessaire? Peut-être pas. À chacun de sentir ce qui est bon pour soi. Prendre le temps. Et ensuite reposer les pieds au sol, les jambes repliées. Vous devez avoir de la place derrière vous pour étirer vos bras. Donc faire glisser un peu le bas du dos, les pieds sont bien à plat, à bonne distance, gardez les genoux dans l'axe. En inspirant, en même temps que vous allez monter vos bras, vous soulevez votre bassin, vous étirez. Menton bien vers le bas, les bras derrière, installez les petits pieds du dos, étirez tout l'avant du corps. Expiration immobile, contractez le périnée, rentrez le ventre, faire remonter l'expire jusqu'au sommet du corps. Inspirez immobile. C'est prana qui entre dans la cage thoracique. Expirez, redéroulez la colonne tout doucement en ramenant les bras le long du corps au point de départ. Encore 2 fois. Inspiration. Bien prendre appui sur les pieds pour installer les petits pieds du haut du dos, le menton, sternum étiré. Étirez, 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 étirez les cuisses, le ventre, le thorax. Et dans cet étirement, allez chercher dans le bas-ventre. Expiration. Périnée, ventre. Plexus solaire. Inspiration. Étirez encore. Expiration, redéroulez la colonne pendant que les bras reviennent au point de départ, au sol. Encore une fois, si tout va bien. Inspiration, bien placer les petits pieds du haut du dos, étirez-vous, 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 étirez-vous. Les pieds sont stables, les genoux sont bien dans l'axe, pas écarter les genoux. Expiration, immobile. Ventre, périnée, bas-ventre. Inspiration. Et redéroulez toute la colonne au sol, les bras reviennent le long du corps et relâchez. Observez. Relâchez complètement. Et la séance se termine par Apanasana. À nouveau, la posture du ventre. Bienvenue pour placer les lombaires dans le sol et l'action sur l'abdomen, sur l'intestin, sur les organes. À chaque expiration, six fois, ainsi. Ralentir la respiration, ralentir ainsi le mouvement, faire la respiration très fine, de plus en plus fine, pour préparer le pranayama. Et relâcher, accueillir toutes les sensations maintenant, cette fin de séance. Comment vous sentez-vous? Stable, libre, détendu. Détente du corps, mais détente aussi de l'esprit. Le corps et l'esprit sont reliés par la respiration. C'est la magie du yoga. Utiliser le corps, la respiration pour apaiser le mental. Yoga Sutra de Patanjali. Deuxième sutra. Hatha Yoga Nushasanam 1, Sutra 1, 1, chapitre 20.
chapitre 1, deuxième sutra. Yoga Chitta Vritti Nirodhaha. Le yoga, c'est apaiser le mental, calmer, même l'arrêter, jusqu'à arrêter son fonctionnement de vritti, d'agitation. Alors, maintenant, nous installer confortablement ainsi. Avez-vous un coussin, un tabouret, une chaise? Il est important d'être confortable. Nous l'avons déjà vu ensemble. Pranayama, c'est contrôler le prana. C'est réguler le prana, le souffle de vie. Ce souffle de vie est parfois un petit peu anarchique. Hein, il va, il vient, et ici nous l'apaisons, nous le régulons. Nous lui donnons un rythme paisible, fin, léger. Aujourd'hui, Pratiloma Ujjayi. Pratiloma veut dire équilibre. Ujjayi, c'est la respiration par le nez et la gorge. C'est d'abord stable, respiration dans le ventre, et mudra, Jnana Mudra. Les yeux fermés. Et puis la main droite va contrôler les narines, le pouce et l'annulaire. Vous comptez sur les doigts de la main gauche le nombre de cycles. Inspiration par les deux narines en Ujjayi. Le pouce à droite, délicatement posé. Vous expirez par la narine gauche. Vous pouvez contracter le périnée, rentrer le plexus solaire. Le menton est toujours vers le bas. Il y a les trois bandhas. Mula Bandha. Réinspirez à gauche. Expiration par les deux narines en Ujjayi. Mula Bandha au niveau du périnée. Uddiyana Bandha au niveau du plexus solaire. Et Jalandhara Bandha ici au niveau de la gorge. C'est pour cela que le menton est vraiment vers le bas. Réinspirez par les deux narines en Ujjayi. L'annulaire à gauche, vous expirez à droite. Les bandhas à chaque expiration. Vous réinspirez à droite. Expiration par les deux narines en Ujjayi et pratiquez les bandhas à chaque expiration. Mais le Jalandhara Bandha, il reste tout le temps. Deuxième cycle. Inspiration par les deux narines en Ujjayi. Redressez le dos, les épaules vers l'arrière. Expiration à gauche. Bandha. Inspiration à gauche. Enlevez le pouce. Expiration par les deux narines en Ujjayi. Et on va aller de l'autre côté pour terminer le cycle. Inspiration par les deux narines en Ujjayi. Annulaire à gauche, expiration à droite. Inspiration à droite. Expiration par les deux narines en Ujjayi. Continuez, encore 4 cycles. Cela fera en tout 24 respirations, parce que chaque cycle comporte 4 respirations. Et vous comptez sur les doigts de la main gauche. Lorsque vous aurez pratiqué ces 24 respirations, vous accueillerez cet instant, à nouveau Jnana Mudra, respiration dans le ventre, un temps de méditation, parce que ce Pratiloma Ujjayi Pranayama prépare à la méditation. Il équilibre, il stabilise. Continuez, je vous laisse pratiquer.